Hello les migrateurs et bienvenue au Canada. On est aujourd'hui à 2h30 à l'est de Toronto dans le parc provincial de Ferris. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler un petit peu de mon expatriation au Canada. Comment ça s'est passé pour moi durant les premières années de mon PVT. Donc viens avec moi, c'est parti. Donc en septembre 2016, je pose pour la première fois le pied à Montréal et au Canada. C'était la première fois que je traversais l'Atlantique pour arriver en Amérique. C'est vraiment la nouveauté pour moi. Et pour la première fois, j'avais un visa dans mon passeport qui me permettait de travailler au Canada. Donc à partir de là, comme tous les PVTistes, ce que je vais chercher en premier, c'est un hébergement et un travail. Quand on s'expatrie, la chose la plus stressante quand on arrive, c'est de trouver du travail. Parce que souvent, on a dû dépenser beaucoup d'argent dans des billets d'avion, des assurances, plein de frais qui font qu'on a besoin de trouver un travail rapidement pour subvenir à nos besoins. Donc moi, en arrivant, je cherchais du travail en tant que monteur vidéo et caméraman. Et donc pour ça, j'avais besoin de trouver des clients. Donc je regardais sur Facebook, sur Kijiji, sur Craigslist pour voir s'il n'y avait pas des personnes qui cherchaient quelqu'un pour leur faire une vidéo par exemple. Et donc à partir de là, j'ai trouvé un client, deux clients et j'ai pu recréer un petit peu mon activité au Canada. Pour ce qui est du logement, je te conseille vraiment de prendre quelque chose de provisoire pour quelques semaines, comme un Airbnb. Parce que quand tu vas arriver, le temps de trouver ton logement définitif, de trouver du travail, ça va prendre quelques semaines avant d'être finalisé. Et surtout, ne signe rien à distance depuis ton pays d'origine, parce que je connais des personnes qui se sont fait avoir et à qui ça a coûté vraiment beaucoup d'argent. Et après quelques mois, je me suis dit, tiens, si j'allais tenter ma chance à Toronto, je sais qu'il y a une super industrie audiovisuelle là-bas, et pourquoi j'irais pas démarcher des entreprises? Et alors du coup, j'ai pris un hébergement pendant une semaine et j'ai décidé d'aller tenter ma chance à Toronto. Donc à force de toquer aux portes, j'ai réussi à trouver du travail et en janvier 2017, je m'installe définitivement à Toronto avec un travail et un logement. La grande difficulté que j'ai eue à Toronto par rapport à Montréal, c'était vraiment la langue. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre en colocation avec des anglophones. Et l'avantage de ça, c'est qu'ils me corrigeaient au quotidien et aussi ils me présentaient à leurs amis anglophones, qui me permettaient aussi de me créer un cercle social totalement anglophone. Car c'est vrai que quand tu arrives tout seul dans un nouveau pays, ça peut paraître compliqué de se refaire des amis, recréer des nouvelles relations sociales. Mais pour ça, vraiment, je t'invite à pas rester tout seul chez toi. Il faut sortir, voir du monde, rencontrer les gens. Et tu peux par exemple faire des soirées Mondolingo, des after-work, des soirées PVTistes, des meet-up, tu as plein de façons de rencontrer du monde et tu verras qu'en bout de quelques semaines, tu seras plus tout seul. En tout cas, chaque expatriation est unique, chaque expatriation est une aventure à part entière. Pour ma part, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, de me développer dans ma vie professionnelle et personnelle. Si toi aussi tu as l'occasion de vivre cette expérience-là, vraiment vis-la parce que c'est vraiment super positif. S'ouvrir sur d'autres horizons, ça peut être que bénéfique. En tout cas, si toi aussi tu as vécu une expatriation, je t'invite vraiment à nous faire part de ton expérience en commentaire. Je serais vraiment curieux de lire ça. Comme d'habitude, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!